Voilà Jean-Baptiste Mendy, précédé par les élèves de Polytechnique. Organisation et mise en scène signée Philippe Chalier. Jean-Baptiste Mendy qui a choisi le noir pour entrer. Cette fois-ci, lui qui était vêtu tout de rouge lors de son combat face à Khalid Raïlou. Ah, peut-être que le noir, c'est tout simplement parce qu'il nous le disait avant ce combat, il veut absolument être très méchant. Ouais, je crois qu'en fait, le problème de Jean-Baptiste est identique à celui de Petit Lorcy, du Petit Bobo. Parce que il a fait aussi des combats durs, on le sait, il a récupéré. Là, de nouveau, il vient d'effectuer un combat dur face à Khalid Raïlou, mais il a eu un tel comportement extraordinaire. Et il a eu sa chance et il est passé très près. Ce soir, il faut retrouver la confiance, il faut retrouver la vitesse, il faut retrouver la spontanéité. Dans les yeux, on peut lui faire confiance. Ça ne nous rappelle rien, ça aussi. Il y a 15 jours à Lyon, l'attitude de Fabrice Chiozot, on l'a dit, on l'a redit, il a un regard maintenant qui fait peur, c'est la fureur Chiozot. Et ce geste, ces bras levés de Jean-Baptiste Mendy, eh bien ça équivaut au point rageur de Fabrice Chiozot avant son combat face à Thierry Rey. Mais face à lui, il va y avoir un homme, Orzubek Nazarov. La plus qu'on ne connaît pas très bien, hein, Christian. Et la pirouette de Jean-Baptiste Mendy, ça c'est sûr, elle ne suffira pas, mais il nous a promis beaucoup de bonnes choses et également son entraîneur Wari Amri face à cet homme Orzubek Nazarov qui vient du Kirghizistan. Ça se situe en Asie moyenne et c'est un pays frontalier de la Chine, l'entrée d'Orzubek Nazarov. Eh bien, Jean-Baptiste Mendy souriait carrément sur le ring. Bah, il sait ce que c'est la boxe maintenant. Hein. C'est pas son premier championnat du monde, c'est pas son premier championnat d'Europe. Vous l'avez vu dans le sujet qu'on vous a présenté juste avant, Orzubek Nazarov. Ah, c'est pas un puncher à proprement parler, c'est un destructeur. C'est un rouleau compresseur. Les hymnes. Et le premier en faveur de l'arbitre, c'est Carlos Berrossal du Panama. Il avait déjà arbitré le championnat du monde entre Raïlou et Mendy. Kirghizistan pour le champion Orzubek Nazarov. Travail de Wari, l'entraîneur, auprès de Jean-Baptiste Mendy, c'est assez impressionnant. Impressionnant ce qu'a fait pendant l'hymne. Regarde-le. Regarde-le. Je t'assure, il a peur.
Oh, quelles étaient superbes ces images lors de cette Marseillaise Maxi, bien sûr. Jérôme Revon qui était déjà avec nous à Bercy. Voici 3 mois. Il en a rêvé d'Ordoubek Nazarov, Jean-Baptiste Mendy. Le travail, disait pendant la nuit, c'était assez fabuleux parce que d'abord, Waris Amri a amené Mendy face à lui. Et là, il lui a demandé de regarder. Et après, il buvait les paroles, Jean-Baptiste. Il les buvait. Il avait les yeux rivés sur Nazarov. C'était très impressionnant. Je ne sais pas si ça sera suffisant. En tous les cas, c'était un bon travail de début. Et vous avez vu les juges de ce combat, Franz Marty, le Suisse, Mario Torres, le Panaméen, et un nom qui doit vous dire quelque chose, c'est Alexis Arguello, ancien triple champion du monde qui officie pour la première fois ici en tant que juge. La présentation signée Daniel Alouche pour ce championnat du monde des poids légers WBA entre Nazarov à gauche et Mendy à droite. Dans le coin bleu, il a 32 ans, il mesure 1m72, 61 kg, 100 grammes. 26 combats, 26 victoires, dont 19 par KO. Toujours invaincu donc. Il a disputé 7 championnats du monde victorieusement. Ce soir, il dispute son 8e championnat du monde. Il est champion du monde olympique et invaincu depuis octobre 1993. Le champion du monde WBA des poids légers, Ordoubek Nazarov. Ah, c'est un très grand champion que Jean-Baptiste Mendy est amené à affronter ce soir. Boxeur, vous l'avez entendu, champion du monde depuis 1993. C'est tout simplement le meilleur léger au monde. Il a battu notamment Dingan Tobela à 2 reprises, le Sud-Africain, Joey Gamache, l'Américain, et puis Lee Vander Johnson. C'était lors de son dernier championnat du monde l'an passé, au mois de mai. Tous ces combats, il n'a pas le doute dans la tête, lui ne se pose absolument pas de questions. C'est son métier de champion, il le fait parfaitement bien. La concentration dans le coin de Jean-Baptiste Mendy, c'est important. Il est encore vêtu de son peignoir. Droit comme un i, droit comme il l'était durant. D'accord? Allez, donne-moi l'eau. Allez, maintenant, il faut rentrer dans le combat. Ça prend tout son temps du côté de Waris Amri. Bon travail, c'est un bon travail de coin. On le connaît, Waris. C'est l'un de nos meilleurs entraîneurs ici en France. Tiens, Georges. Jean-Baptiste qui s'attend à un combat dur et violent. Recuerden la instrucción de los camerinos. Buena pelea y buena suerte. Il vous dit bonne chance et bon combat et soyez loyaux. Gracias. Les deux hommes, lors d'une conférence de presse qui se déroulait à l'équipe, nous ont avertis d'ailleurs, ils ne pensent pas que ce combat puisse aller au-delà du 5 ou du 6e round. La tactique que va mettre en pratique normalement Jean-Baptiste Mendy, c'est de partir très très vite. Parce qu'il sait que plus le combat va durer, plus ce sera compliqué. Allez, la première reprise, Jean-Baptiste Mendy en culotte noire. Deux gauchers. Au centre du ring. Les allonges de Jean-Baptiste Mendy, les plus grands de 6 cm. Le jeu de jambes, il va en avoir besoin. Mais il a dans les mains quelque chose qui rend service Jean-Baptiste Mendy. Il a le punch. Il était en déséquilibre. Fais-lui mal sur chaque coup. Fais-lui mal à chaque coup. Les
entendez ces conseils de Wari Amri, lui faire mal sur chaque coup parce que Nazarov, lui, c'est la tactique qu'il adopte à chaque fois, la gauche de Jean-Baptiste. L'uppercut grâce s'avérer une arme intéressante normalement pour Mendy. Voilà, lors des attaques, comme il est plus petit, et ça il le fait bien, il a un bon uppercut Jean-Baptiste Mendy. Beaucoup de tension.